sur TPT+. Place Journal. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Tous ou presque pouvons nous accorder pour dénoncer l'absence criarde de la culture de la continuité de l'État au sein de nos hommes politiques et administrateurs de l'appareil étatique. C'est la problématique que soulève notre reporter Chief Chivongo dans cet éditorial. Suivez. Depuis des lustres, la continuité de l'État semble être une problématique plutôt qu'une culture de développement dans notre pays. En effet, la culture de la continuité de l'État trouve tout son sens en ce que les hommes, le cas échéant, les commis de l'État à quelque fonction que ce soit, sont de passage, soit par la mort parce que mortels, soit par révocation parce que incompétents, soit par licenciement parce que indisciplinés, soit par mutation à une autre fonction parce que certainement compétents, soit par affectation pour multiples raisons, certainement des raisons de service, soit par fin de mandat parce que démocrates. Bref, vous pouvez multiplier les cas. Ainsi, pour ne pas que ce poste soit vacant, un autre compatriote sera nommé ou élu à cette même fonction pour assurer justement la continuité de l'État. C'est à partir de là, s'il vous plaît, que le bas blesse. C'est là toute la problématique de la culture de la continuité de l'État que font montre la quasi-totalité des fonctionnaires, du sommet à la base, de la base au sommet. À peine nommés ou élus à une nouvelle fonction en vue de la continuité de l'État, et déjà que les passations de service ne sont pas faites avec rigueur, ces compatriotes nommés nouvellement se croient tout permis. Ils viennent avec une armada constituée des parents, amis et connaissances, ses concubines, ses camarades membres du parti, ses frères de l'église ou des loges de tous ordres. Complétez la liste. Ils envahissent l'institution ou le ministère sans un test, créant ainsi de la frustration de la part des collègues qui les ont précédés, lesquels si souvent ne savent plus à quel sein se vouer. Et de là au désordre administratif, il n'y a qu'un pas. Voilà qu'on assiste bien souvent à un éternel recommencement dans notre administration publique. On abolit tout ce que l'autre avait laissé pour créer ses propres lois, ses propres process, ses propres taxes, ses propres collaborateurs, qu'il porte dans le sac partout où il va. Au finish, c'est l'administration nationale qui prend le coup, donc les administrés. Que des dossiers perdus, oubliés, jetés, mal orientés, retardés, doublement payés, jusqu'à empêcher l'installation d'un investisseur dans le pays. En effet, empêcher comme ça la création certainement des milliers d'emplois, ce qui pouvait réduire le taux des chômeurs et des désœuvrés dans la nation. Qu'est-ce qui peut, à la vérité, faire que des diplômés des hautes écoles, des technocrates, des politiques, disons simplement des pères de famille, manifestent manifestement des soucis de culture du principe sacro-saint de la continuité de l'État, un fait exprès pour assouvir ses intérêts personnels dans une administration bien de tous ou la preuve d'une incompétence avérée. Parmi les causes de notre sous-développement, n'oublions jamais de souligner la problématique de la culture de la continuité de l'État. Les hommes, nos politiques principalement, sachent qu'ils passeront d'une manière ou d'une autre. Mais l'État ne passera pas. Que vive la culture de la continuité de l'État dans notre cher et beau pays, le Congo. Rien à voir avec ce qui précède. Dans la plupart des marchés de la capitale économique, il y a un contraste qui est bien manifeste entre la taxe de balayage que perçoit la municipalité et les conditions de travail des commerçants de ces différents marchés. C'est bien le cas
au marché de Makayabou dans le 2e arrondissement Mvumvu. Contraste entre taxes municipales et conditions de travail au marché Makayabou est l'objet de ce reportage de Chiv Chivongo. Le marché, ce cadre approprié pour nous approvisionner principalement en denrées alimentaires et autres, devrait être le lieu qui reflète l'hygiène et la qualité. Car du marché à notre table à manger, les aliments devraient être tenus dans la stricte propreté, puisque davantage démontré aujourd'hui que c'est notre table qui nous tue. Et pour cause, les aliments arrivent sur notre table à manger déjà pollués depuis le marché. Les commerçants du marché Mayaka de Mvumvu, certainement conscients de l'insalubrité que renferme leur environnement commercial, dénoncent en chœur le contraste qu'ils constatent entre la taxe municipale qu'ils payent quotidiennement sans répit et l'état des lieux de ce marché municipal, tel un bidonville en pleine cité urbaine, hélas. Chaque année 10 000. Futana nani? Futana na ba responsable za ku na Amerika tumisaba. Na ba soba ke te pesi 10 000 ku pesa dia kwa 200 ya la mairie. Ya iki. On a fait tous les jours de lundi à samedi 200. Les marchés sont sales. On ne balaye pas, on va d'abord les chercher de marché. Saison de pluie, c'est souvent comme ça. Toilette qu'elle veut, la douche qu'elle veut, va vous avec la deux soins femme, que vous avez bien, tel va niveau, quand tout le poubelle maintenant, avec ça loi parce que la fonina ça sous maman. Bien que peut ça cayan, mais n'a pas une que recevoir ni pas qu'elle détruire le Congo. Et dire qu'il paie cette taxe municipale sans un reçu qui authentifie ou officialise la transaction fiscale. N'est-ce pas là de la délinquance fiscale? Si c'est avéré qu'on ne leur donne pas en retour des reçus fiscaux, qu'à cela ne tienne, tout ce que veulent les commerçants de ce marché dit de Mayaka, c'est des bonnes conditions de travail, à l'effet de mieux servir leur clientèle. Sinon, comment imaginer un marché sans toilette publique, même payant, et que les vendeuses et vendeurs aillent se débrouiller dans la nature, et de quelle façon? Et pourquoi cette taxe municipale de balayage est disproportionnée sur nos marchés? N'y a-t-il pas une délibération municipale qui en régule, surtout lorsqu'il ressort que là aussi, ces commerçants se débrouillent par eux-mêmes pour balayer, malgré la perception de la taxe par les services municipaux. Oh, la mairie qui nous a 200. Il y a la mairie qui fait du sabbat depuis le côté balayage. Dès que la dame avec ma frère balayer. Dès que balayer déjà. Mais avec le mec qui ça fait semblant. Il y a plus ça le moins balayer. Le contraste entre la taxe municipale et les conditions de travail auxquelles sont soumis les commerçants, par ricochet, les clients de ce marché de Mayaka de Mvumvu devrait préoccuper les autorités compétentes pour que vive l'assainissement de ce marché public. Vous l'aurez compris qu'il s'agit du marché Mayaka et non du marché Makayabou. Passons tout de suite à autre chose. La saison pluvieuse qui a déjà annoncé ses signes avant-coureurs préoccupe déjà certains habitants vivant dans les quartiers dits précaires en proie aux inondations. Ils se préparent toutefois
avec les moyens du bord pour amoindrir les dégâts auxquels ils savent être victimes lorsqu'il pleut. Pour se rendre compte de la situation, suivons plutôt ce reportage. Nous sommes ici aux abords de la rivière Paris-Sanga entre le 2e et le 3e arrondissement Mvumvu et Luanjili, où les habitants de cette rue, donnant justement sur ce cours d'eau, se préparent déjà en conséquence à l'arrivée des premières pluies diluviennes. En effet, confrontés aux inondations récurrentes, ces derniers érigent des digues de fortune et surélèvent le niveau du sol afin de pouvoir sortir de chez eux sans trop de soucis au moment des pluies, ce malgré l'inondation. Nous avons érigé cette fondation pour éviter d'être bloqués chez nous quand il va pleuvoir. Car durant la saison des pluies, le quartier s'inonde énormément. On s'est donc cotisé entre nous pour pouvoir mettre en place cette fondation. Quand il pleut, nous n'arrivons pas à sortir de chez nous, même ne fût-ce que pour aller acheter quelque chose de l'autre côté de la grande avenue. C'est impossible. Car l'eau arrive jusqu'au niveau des tôles que vous apercevez là-bas. Les autorités nous regardent de loin. Je ne sais même pas s'ils regardent vos journaux. Il faudrait qu'ils suivent vos journaux pour se rendre compte des difficultés et des souffrances des populations. Nous sommes Congolais après tout. Nous ne pouvons pas souffrir de la sorte. Dans notre propre pays, il faudrait quand même aménager cette avenue. C'est un calvaire qu'ils vivent depuis des années sans que les pouvoirs publics n'y jettent un regard social réparateur. Et face à cette situation qui va de mal en pis, certains n'ont trouvé mieux à faire que de lancer un cri d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics. Là où on est ici, c'est vraiment la merde. Quand tu pleut, il y a vraiment l'eau est partout, l'environnement est devenu sale, donc on a un problème. C'est pour cela que je demande au gouvernement de l'État congolais et au chef du quartier, le chef de bloc puisse voir certaines situations. De là où on est, s'ils puissent nous aider, on sera très ravis et contents. Ce cours d'eau que vous voyez est en crue lorsqu'il pleut et toutes les parcelles situées aux abords s'inondent au point que les enfants pourraient mourir par noyade. C'est pourquoi nous nous battons à construire ces digues en guise de préparation avant les pluies diluviennes. Le gouvernement ne parle pas, le maire non plus. Qu'ils viennent au moins voir ce qui se passe ici, car nous n'en pouvons plus. Plusieurs quartiers précaires de Pointe-Noire ont bénéficié ces dernières années du projet DURCAP. Cela soulagerait les habitants vivant aux abords de la rivière Paris-Sanga d'avoir à bénéficier de ce projet qui vise justement à apporter de la modernité dans les quartiers dits précaires. Une note de sport dans ce journal. Les Diables Noirs en Coupe CAF et l'As Otoyo en Ligue des Champions. Les deux clubs congolais sont qualifiés pour le second tour des préliminaires des deux compétitions. Diables Noirs a battu Boumarourou du Soudan par 1-0 et l'As Otoyo a battu Dosongo du Mozambique au tir au but. Notre reporter maison Prince Azuka nous fait revivre ces instants des victoires des clubs congolais en coupe. Les deux représentants congolais en compétition africaine se sont qualifiés pour le second tour. Alors que Diables Noirs ouvrait le bal deuxième manche de leur double confrontation en Coupe CAF face aux Burundais de Boumarourou le samedi 19 au stade Alphonse Massamba Déba, où les jaunes et noirs se sont imposés sur un score de 1-0. But marqué à la 39e minute par Kolo Laurier, ce qui leur a valu la qualification pour le second tour. L'As Otoyo, quant à elle, en Ligue des Champions, s'est qualifiée au forceps alors qu'elle a été battue par Dosongo du Mozambique lors de la manche aller en terre mozambicaine sur un score de 1-0. Elle se devait d'abord de remonter ce but concédé à l'extérieur avant de rêver d'une qualification pour le second tour. Chose faite puisque c'est à la 74e minute qu'interviendra ce but à la faveur d'un penalty transformé par Nkunku Moïse. Et c'est à l'issue de la fatidique séance de tir au but que les protégés du coach Aliou Badra sont venus à bout de leurs adversaires. Il s'est de rappeler que lors des matchs aller Diables Noirs avait fait match nul de 0 but partout et l'As Otoyo avait perdu sur un score de 1-0. Et pour le deuxième tour de ces préliminaires, les adversaires des clubs congolais sont connus. Diables Noirs affronteront les Sud-Africains de Orlando Pirates et l'As Otoyo Pedro Luanda d'Angola. Les matchs allés se joueront probablement entre les 15 et 17 octobre. Depuis le sac de l'As Léopard en Coupe CAF 2012, les clubs congolais ont du mal à réitérer cet exploit. Nous osons croire que cette fois-ci, c'est la bonne saison des clubs congolais en compétition africaine. Mais cela devra se faire lors de ce deuxième tour si nous espérons rester en lice dans ces compétitions.
Un grand merci à notre sportif maison Prince Azuka qui a bien voulu nous faire revivre ses victoires des clubs congolais. Passons à l'information au-delà de nos frontières. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a rencontré de jeunes étudiants pour leur parler de paix et noter les réussites de la MONUSCO. Suivons ce reportage. Chaque année, le 21 septembre marque la Journée internationale de la paix. Dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, certains jeunes n'ont jamais connu une vie tranquille. Face à la recrudescence des tueries, kidnappings et violences sexuelles, ils craignent pour leur avenir, mais continuent à croire en leurs rêves. La mission des Nations Unies, présente dans le pays depuis plusieurs années, a profité de cette journée pour leur parler de paix et noter les victoires de la MONUSCO. Et cette mission, elle est là depuis 1999. On a quand même pacifié ce pays qui était divisé en plusieurs zones, où il y avait une certaine belligérance. Maintenant, il y a des poches de résistance, Nord Kivu, Sud Kivu, qui posent problème, et on est là-dessus. Mais à Goma, cette paix n'a jamais été vécue. Zawidi Gazindikora, étudiante, dit être née pendant la guerre et vit la même situation aujourd'hui. Pour la jeune femme, en deuxième année de licence, l'avenir est incertain. Je suis née et j'ai grandi au Nord Kivu. Aujourd'hui, le plus grand souci qui nous dérange chaque fois, c'est la question de paix. Je suis née dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes stables après toutes ces années de présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo, à l'est du pays? Cette stabilité, vraiment, nous ne la vivons pas. Malgré la présence des casques bleus dans l'est du pays depuis plus de 20 ans, la situation sécuritaire reste précaire. La province du Nord Kivu compte à elle seule plus de 40 groupes armés. Après cette information de la MONUSCO en République démocratique du Congo, allons-y en Tunisie où le président tunisien a annoncé de nouvelles réformes lundi au gouvernement de Sidi Bouzid, la nomination d'un premier ministre et la révision de la constitution. C'est un reportage d'Africa News. Les réformes du président KS Saïed Sidi Bouzid ont été accueillies avec enthousiasme. Comme mesure annoncée, la nomination d'un nouveau chef de gouvernement et une réforme à venir de la Constitution de 2014. Le chef de l'État s'en est violemment pris aux politiciens et députés tunisiens qui l'accusent de corruption. Ce que le président a dit m'a rassuré. Il faut agir urgemment et s'empresser de prendre des mesures. De manière générale, j'ai une grande confiance en lui et j'espère que notre avenir sera meilleur avec lui. Le 25 juillet dernier, le président Saïed a limogé le premier ministre Hichem Mechichi, suspendu les activités du Parlement et s'est arrogé aussi le pouvoir judiciaire pour un mois renouvelable avant de prolonger ses mesures. Il a annoncé qu'il allait changer la loi électorale. L'importance de ce changement ne s'arrête pas à la modification des aspects formels, mais le but de ce changement est de réduire le rôle des partis politiques et de s'appuyer sur l'élection d'individus, ce qui donnera un Parlement hétérogène. Pendant que plusieurs voix au sein de la population s'élèvent pour appeler à la dissolution du Parlement, le parti Ennahda, la principale force parlementaire, a critiqué ces annonces, estimant que le maintien en vigueur des mesures d'exception peuvent entraîner le démantèlement de l'État et aggraver la crise économique, financière et sociale. L'Organisation mondiale de la santé a fixé mercredi les limites plus contraignantes pour les principaux polluants de l'air qui font 7 millions de morts chaque année, en particulier dans les pays pauvres. C'est un reportage signé Euronews. Suivons. La pollution atmosphérique représente l'une des plus grandes menaces environnementales pour la santé avec le dérèglement climatique. Pour protéger la santé des populations, l'Organisation mondiale de la santé vient de publier de nouveaux seuils de qualité de l'air à respecter.
Cette mise à jour des informations par rapport aux précédentes données qui dataient de 2005 a conduit l'OMS à abaisser la quasi-totalité des seuils de référence en matière de polluants. On sait désormais qu'il y a un risque pour la santé même à de faibles concentrations. Toujours selon l'OMS, le respect de ces seuils, qui ne sont pas juridiquement contraignants, permettrait de sauver des millions de vies. L'organisation estime qu'aujourd'hui dans le monde, l'exposition à la pollution atmosphérique entraîne 7 millions de décès prématurés chaque année et la perte de millions d'années de vie en bonne santé. Chez l'enfant, cette pollution pourrait même entraver le développement des poumons ou encore aggraver l'asthme. Mesdames, Messieurs, je quitte ce plateau sur ce dossier de la rédaction relatif au cri des larmes des populations de Makayabou par rapport à l'arrivée de Dame Pluie. D'ici là, gardez l'esprit positif car chaque jour est une vie. On se revoit plus tard. Bonne suite de programme sur TPT+. Le quartier Makayabou, qui n'est plus une périphérie, voit une partie de ses populations souffrir encore des inondations, au point qu'il constate certaines habitations abandonnées, faute justement de la montée surprenante des eaux lors des grandes pluies. 3 citoyennes de Makayabou, parmi ceux qui vivent le calvaire de ces inondations récurrentes, nous ont fait une visite guidée des impacts laissés par la ruée d'eau dans leurs parcelles. Ngelenza dia vetu inzo ya vana na siap, ngelenza ba bimnyo se inzo man sa ko bebi nyos. Peut-être mo kento me récupérer moi ba bidon, ba cantine, moi ba len. Mais ba bimba kuzonti ba kezonze ci bakale kuzwa inzo. Nyos mas do inzo ya vana na inzo. Ba mus ba full ba bimnyo sa sa ko bebi. Mo vali balé, parti nyos sa mo ke balé ci kuna le panga musuka ci kuna. Le panga musuka. Donc awa na ko parti ya. Donc poubelle, betke ba poubelle. Mais sans ça, donc lupang yenge vanda te ni kun lupang vanda donc nyonsia muke bali muke fungu 5 heures muke bali ti nyonsia côté nyos me kuma mas quoi ti côté me kuma ti nyonsia vana lupang ya vana terrenu fasu ya donc nyonsa talinzo ya me mas donc ya bete monter la komonti bon muke zo dia mbomba kalka na salade ave muke zo mbongo ya salade fasu ya côté tate muila ya yandi alange kota yandi alange kota masga suka yanchi kwa yandi masga suka yanchi na lako simo kota donc finalement bete ke vanda fasu donc kanima oh ben voter bete me voter. Donc, même du pauvre, ça va bantir quel fait. Masque Kotati na kati. Masque Kotati na kati. Kotati na kota mouila fleuve. Fleuve Congo de Vandaka. C'est ça. Masque me kumi. Masque Kotati na kati ya hizo. Batsima ya ne masque kase kaka na mazamvula. Betke pesi ba voir betke voter ba ou ale betke zo ba voir ba wale. Ils s'en fout. Ale ben voada ben na mabodo. Makia, est-ce que c'est normal? Ba yili kala mantual ko papa. Ba ko pesi ba umbongo le ba yili ko bol ba ke yili ku fe ku jambo. Ku sonza ka ko président sa suka ka ba ke na tana mantual. C'est pas normal. Ici par exemple où se trouve ce jardin, une famille a vécu là. Des enfants sont nés là, grandis là, hélas. Obligés un jour d'abandonner, en effet de fuir la parcelle pour cause d'inondation. Ces femmes nous ont révélé d'où est parti ce mal, ce calvaire qu'elles vivent et la période que cela a commencé. Mais l'an 2016, Mazmet dépassé mon chou qui a marqué fait dans comme la Timawa. Mais romble, mais pas qu'ils ont même monté à la Zoul. Mais quoi les masques noka, une non-oration que Salamakawa. Depuis le marché là, donc il y a que ça, mais il y a un goltier, Maziaï, donc un zéli qu'elle fait.
Donc, si imagine me faut qu'on nous imagine que quoi qu'on habite à fois. En tout cas, mais que la lave pour nous, si me faut qu'on a coucouisa, donc faut mettre monter babim, faut mettre faire au saguet. Si maza commencer monter na kata bafoul. Donc c'est compliqué na kata bit. Tant que ba fungu lever awa, donc mettre moyen pour vendre awa ikelve. Ma maison même si ben sale mais ben vendre kakawa. Toujours fin de fait ben ga kimni mais mon se maison mon ga kimve. Ya ga panga mon suma na mbo mon ga kimve. Mon se mon ga vendre. Chil le ta gru kutu kal ba kadaf, kal manani baba ku ital mena pour que ba so voir mais idée mena ku yidi maintenant. Nous avons bien voulu vérifier à la source ce que débitaient ces femmes, si c'était des balivernes ou bien des choses sensées. Elles qui sont très loin de devenir un jour des ingénieurs de travaux publics. Les choses sont bien vraies. Leurs voisins situés du côté de l'avenue Antoinette Sassou Nguesso, où les travaux de ce Dalo qui pose problème ont été amorcés, témoignent. Donc quand ils ont fait le goudron, ils ont canalisé l'eau. C'était pourvu que le caniveau là, moderne, parte jusqu'au ruisseau qui est de l'autre côté, qui est vers Goufo là-bas, la grande rivière. Mais le gars qui faisait là, c'est des Libanais, on ne sait pas trop. Ils ont voulu s'arrêter même là, pour que ça traverse ici. Il fallait que moi et le voisin qu'on fasse le bruit pour que ça. Ils sont arrêtés juste là. Maintenant, quand il pleut, ceux qui sont derrière nous là-bas, en tout cas, c'est pas possible. Si vous arrivez, vous assistez, c'est la merde. Vraiment, c'est la merde. Nous ici, bon, on dit merci parce que ça nous a sauvés, mais de l'autre côté, c'est n'importe quoi. Le but était que le caniveau puisse aller jusqu'au fin fond de Ngoufo là. Non de ce qui était, ça s'est arrêté quelque part là-bas. Mais quand il y a la pluie, l'eau passe quand même. On n'a pas trop de problèmes. Puisqu'on se rend compte que la canalisation s'est arrêtée au coin là, oui. Ça veut dire qu'après le coin là, tous ceux qui sont en bas là, apparemment pendant la pluie souffrent. Ah ouais, ils ont souvent des difficultés. Il faut dire sans langue de bois que c'est ce qui ressort pour la plupart des travaux infrastructurels publics exécutés ça et là dans la ville capitale économique. Des travaux non achevés, inachevés, abandonnés, bradés, bref, des travaux ratés, sans que ne soient interpellés ceux qui commettent de telles forfaitures. Ils courent toujours les rues de Pointe-Noire ou du pays et souvent dans des grosses moulures. C'est la population malheureusement qui a toujours fait les frais des contre-performances ou de l'incompétence des autorités compétentes, comme c'est le cas ici des populations de Makayabou. La saison sèche ne fait que commencer. La période s'y prête pour poursuivre ce bon projet de construction de ce long Dalo ou canalisation qui ramènera très certainement la quiétude des populations des quartiers Makayabou, Ngofo et Tchali. Gouverner, c'est prévoir.